Les Lions indomptables du Cameroun dans la tanière sans équipement, c'est l'information qui fait la une des réseaux sociaux en ce moment et nous en parlons sur ce plateau. Bonsoir chers internautes, bonsoir Yannick Rino. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir également à tous les internautes, les abonnés de On Air Media. Et bonsoir également à tous les Lions indomptables du Cameroun qui, j'espère, vont tomber sur cette vidéo. Nous apportons notre part de contribution citoyenne à ce que les choses puissent aller de la meilleure des façons. Nous ne sommes pas là forcément pour être des partisans de X ou de Y. On n'est pas nulle part, on n'est pas une personne dans nos sorties, dans nos analyses. J'espère que ce que nous allons dire dans cette vidéo va permettre à peut-être pourquoi pas résoudre ou améliorer la situation actuelle. Situation assez compliquée avec les Lions indomptables du Cameroun qui n'ont pas de matériel d'entraînement, pas de maillot. On a vu les Lions indomptables au réveil ce matin. Chacun avait son vêtement. Et Valsero qui appelle ça de la saleté, le ndoti, comme il a dit dans sa vidéo. J'ai même aperçu Martin Onla avec un maillot de Marseille. Alors, Moubagna. J'ai vu Martin Onla également. Ok, avec un maillot de Marseille. C'est-à-dire que, voilà. Alors, il faut regretter cette situation. Avec la dernière énergie, il faut la déplorer, cette situation. Maintenant, il faut déplorer aussi la volonté de la part de la FECAFOOT, et notamment de celui qui l'incarne, donc le président de la fédération, de confisquer ou alors de ne pas mettre à la disposition des Lions, de l'équipe des Lions, justement, le matériel constitué notamment des maillots, des ballons, et tout ce qui va avec, les plots et tout ça. Ouais. Le matériel d'entraînement. Il faut déplorer cette situation. Et de l'autre côté également, j'ai comme l'impression qu'il y avait cette volonté, pourquoi pas, d'exposer un tout petit peu la fédération. Volonté de qui? La volonté de la part de l'autre camp, du ministère des Sports. Parce que c'est une situation qui aurait pu être réglée, camouflée sans que on ne soit forcément au courant, sans que ce soit un scandale, parce qu'on sait tous qu'il y a des boutiques, on va dire comme ça, il y a des magasins qui peuvent nous fournir en matériel. Vous savez, il y a des distributeurs de la marque One O Sport. Il y a des boutiques partenaires au Cameroun, un peu partout, qui peuvent vous fournir au moins si vous pouvez, vous procurer un maillot Lion indomptable, que ce soit le maillot d'entraînement, que ce soit le maillot officiel, le vert, rouge, tout ça. C'est d'imaginer aussi, de vous mettre en tête, de vous dire que au niveau du ministère des Sports, on peut également se procurer quand même, ne serait-ce que pour les entraînements, pour cette séance-ci, pour cette fois-ci, ce matériel-là, afin que les Lions puissent afficher un tout autre visage. Et de l'autre côté, ça va aussi coûter énormément cher à l'État du Cameroun, qui pense avoir déjà ça à travers ses partenariats avec One Sport. Bon, écoutez, 30 maillots pour les entraînements, avec 30 maillots pour le match, maintenant l'équipement d'entraînement, les plots, les ballons. Non, je ne parle pas des maillots pour uniquement les maillots. Les séances d'entraînement. Je parle des séances d'entraînement, c'est-à-dire que au moins c'est le nécessaire. Les suvettes, parce qu'il y a aussi, généralement il y a les suvettes avec lesquels on les voit dans la tanière, c'est au moins ces 3 équipements. Bon, ça allait être un peu plus compliqué. Ben oui, donc il faut déplorer cela. Et il faut déplorer cela, parce que les images sont terribles. Quand je dis terrible, c'est que... Quand je dis que j'ai comme l'impression qu'il y a une volonté aussi d'amplifier ou d'exposer un peu la FECAFOOT, c'est que quand on regarde ces joueurs, on n'a pas l'impression, on a comme l'impression qu'ils ont sorti le dernier niveau de ce qui est bizarre, de ce qui est surprenant. Les maillots, ou alors ce qu'ils ont sur eux, ça laisse à désirer. Ça donne pas l'image d'une équipe nationale sérieuse. Ça donne pas l'impression qu'il y a un management professionnel. Ça donne pas l'impression que c'est une équipe 5 fois championne d'Afrique. Voilà, c'est rocambolesque, c'est ubuesque. On est là pratiquement dans un vaudeville avec une trame des plus angoissantes et des plus hilarantes, même j'ai envie de dire. Voilà, c'est un vaste cirque qui n'a rien à envier à Bourguignon et où c'est plutôt on vit des farces et des farces et des farces qui ne font pas rire. Un cirque, oui, mais un cirque qui n'amuse personne, qui n'amuse plus personne, parce que désormais tous les regards sont braqués sur nous à travers le monde. Et ce n'est pas une belle image,
C'est-à-dire que ce soit du côté de la FECAFOOT, que ce soit du côté du ministère. Ou même du Cameroun, tout simplement. Non, je parle de ce que ces deux entités projettent. Renvoient comme message. C'est triste. Je dois rappeler aux gens et aux autres que la FECAFOOT a quand même à sa tête un président qui a fait le tour du monde, qui a une certaine carrière et une certaine réputation, une certaine renommée, et qui avait promis, lors de sa campagne, redonner la grandeur au football camerounais. Il avait promis de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Est-on là actuellement en train de vivre cette grandeur? Est-ce que c'est des éléments de grandeur? Mais avec Benjamin Barlow qu'on veut lui imposer, avec Benjamin Barlow avec qui il a des litiges, toutes ces personnes avec qui il n'est pas en bon thème qu'on veut lui imposer aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de l'empêcher d'accomplir sa mission? Vous savez, j'ai coutume de dire aux uns aux autres, vous pouvez, dans une équipe, vous pouvez avoir des litiges avec des collègues. Je parle de football. Quand on est dans une équipe, on ne se soucie pas des problèmes personnels. En principe, je dis en principe, c'est-à-dire que en réalité, l'être humain est fait d'émotions, de passion, de colère, de faiblesse, chair, tout ce que vous voulez. L'être humain aussi peut avoir un soupçon de raison qui lui permet de faire le discernement, de faire la part des choses dans certaines situations. Moi, je dois dire que Benjamin Barlow, le litige auquel vous faites allusion, je n'arrive pas à comprendre véritablement quel est ce litige, parce que Benjamin Barlow, secrétaire général de la FECAFOOT à l'époque, était un des fervents artisans de l'élection de M. Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT, parce qu'il faisait partie de l'équipe de campagne, sont ceux qui ont porté la campagne avec Jean-Bruno Tane, directeur de campagne. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'on tend à présenter Benjamin Barlow comme étant un homme à abattre, comme étant quelqu'un qui incarne la division, qui incarne les problèmes, qui incarne le malheur. Je dis et je répète qu'il a fait partie, il a contribué à la campagne, donc à l'élection de M. Eto'o à la FECAFOOT. Ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Barlow, au bout de quelques mois, a estimé que son candidat est devenu son président. Il n'écoutait plus ce qu'on lui disait. D'ailleurs, il a démissionné de lui-même. Il a dit dans sa lettre de démission que les idéaux pour lesquels ils avaient battu campagne pour le candidat Eto'o ne sont pas visibles. Ce n'est plus les mêmes idéaux. Le candidat Eto'o devenu président de la fédération n'écoute plus personne. Il ne peut pas continuer l'aventure avec M. Eto'o, pour qui ce qui compte beaucoup plus, c'est d'avoir affaire autour de lui aux danseuses. Voilà, ça se résume en quelque sorte. Je paraphrase un peu ce qu'il avait dit. Il ne veut plus être la danseuse. Oui, ça se résume. Jamais la danseuse. Il ne veut pas être la danseuse du président. Donc, une façon de dire, il ne veut plus être celui qui... Le béni oui. Le béni oui. Celui qui dit seulement oui président, et qui ne concrétise pas, qui ne propose pas. Ou alors quand il propose, on n'écoute jamais. On ne prend pas en compte. Il faut le savoir. Parfait Seki, il y a quelques jours, sur un plateau de télévision, Parfait Seki, qui a été également secrétaire général de la FECAFOOT, qui était un des proches collaborateurs de Samuel Eto'o-Fils, et qui nous faisait savoir qu'il était la tête du département communication, nous faisait savoir que c'est quand même curieux que lui, à ce poste-là, que la FECAFOOT, avec son président, décide d'aller voir des gens à l'extérieur, externe de la FECAFOOT, pour gérer les communications de la fédération. Donc, il faut comprendre le contexte un tout petit peu, dans lequel Benjamin Barlow, il quitte la FECAFOOT. Il n'a pas de problème personnel. Avec lui, il estime qu'il ne peut pas continuer à travailler dans ce contexte où un président n'écoute personne. Donc, il n'a pas de problème. Ce qui fait que, et il est camerounais, donc il peut aussi prétendre à être nommé à ce poste. Rien n'empêche, rien n'interdit que Benjamin Barlow soit nommé à ce poste. Donc, ceux qui disent que sa nomination, c'est un problème, c'est parce que le ministre et l'État peut-être un point parce que ont peut-être vu qu'il est bien placé pour pouvoir gérer cette coordination. Et dans cet exercice-là, il n'est pas appelé à forcément collaborer. Mais comment on fait la coordination des Lions de Nontable sans travailler avec la Fédération camerounaise de football? Travailler avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes tous les jours ensemble. Non, mais il prendra ses instructions de qui?
de la FECAFOOT. Voilà. Et qui est à la tête de la FECAFOOT. Ça veut dire que forcément, il y a un problème. Quelqu'un avec qui, lui, il n'a pas de problème. Bon, mais c'est disons vous, que... c'est disons vous, que, c'est oui. vous qui voyez les problèmes. C'est-à-dire que c'est quand même Voilà. extraordinaire. Oui. C'est vous qui voyez les problèmes. Disons C'est-à-dire que lui, que- il a démissionné de la FECAFOOT comme secrétaire général. On le nomme comme coordinateur des sélections. Coordinateur des sélections. Nommé par qui? Le problème, c'est lequel? Nommé par qui? Le problème, c'est lequel? Les internautes veulent juste savoir. Nommé par l'État. Par le ministère des Par Sports. l'État du Cameroun. Et dans les textes... Non, par l'État du Cameroun. Dans les textes, c'est la Fédération camerounaise de football qui Oui, doit sauf le... que D'où peut-être, je suis et d'accord. Samuel Eto'o n'est pas- oui. Je pense que à plusieurs reprises dans ce plateau, nous avons reconnu. Parce que les textes le disent. On ne va pas trafiquer, on ne va pas Oui. travestir les textes. Les textes le disent. Parce qu'au niveau de la coordination des sélections, Il est clair que ça doit être Samuel Eto'o. Donc on attendez, devrait être... attendez. Oui. Il est clair que c'est la FECAFOOT. Arrêtez doit de nommer. Samuel Eto'o. Il est clair que c'est la FECAFOOT. Mais- maintenant, Voilà. le cas étant exceptionnel et extraordinaire, parce Ok. que le 10 février, On ne respecte pas les le textes. 10 février, le chef d'État a pris Donc le une discours du décision. chef de l'État... Il a fait un discours voulait dire où qu'on- il a dit, non écoutez, Qu'on ne respecte pas les textes. écoutez que j'aille jusqu'au bout. Oui. Ou bien vous parlez à ma place alors. Non, je veux juste comprendre. Je laissez votre donc que je parle. logique. Oui. Voilà. Le chef d'État a dit que les instructions ont été données au gouvernement et en particulier au ministre des Sports. Il a fait le constat. Parce que quand vous suivez le discours du chef d'État, quand vous suivez le discours du chef d'État, il y a des mots qui reviennent. Il y a des idées. Des idées qui reviennent, des impressions qui reviennent. La déception. Vous êtes autant dessus que moi. Il y a le désordre. Il y a l'indiscipline. Ouais. Il y a l'échec. Et il y a les mesures fortes à prendre. Parmi Justement, ces mesures-là, la nomination du coordonnateur. Donc, voilà, coordonnateur par l'État du Cameroun. par l'État du Qui Cameroun. avait repris les choses en main. Ce qui n'est pas en accord avec les textes. L'État Alors, a repris les choses en main. Oui, C'est ça nous, qu'il s'agit. nous sommes d'accord sur ça. Mais Voilà. aujourd'hui, on a la Fédération camerounaise de football qui doit envoyer la liste du staff à la FIFA sous quelques jours, envoyer également la liste des joueurs à la FIFA, envoyer la liste les shortlists et tout, le classement à la FIFA, ce sont eux qui doivent le faire. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un scénario où la Fédération camerounaise de football ne le fait pas? Je pense pas qu'ils ont suffisamment de couilles pour aller jusqu'à ce niveau. Est-ce que vous pensiez au départ qu'ils avaient suffisamment de couilles pour qu'on en arrive où nous C'était sommes aujourd'hui? prévisible. C'était prévisible. Si, vous savez, le moi est haïssable. Le moi est haïssable. C'est-à-dire que parler de soi. Alors, vous savez, il y en a qui disent qu'ils sont des champions, ils sont trop beaux. Ce qui n'est pas faux. Ils sont trop beaux, on ne peut pas leur parler parce que Oui. ils ont été très grands ceci, très grands cela. Très grand joueur. D'ailleurs, ils ont Ce été qui n'est même, pas faux, Samuel Eto'o était un très grand joueur. Parmi les meilleurs attaquants du monde. Je ne parle pas de lui. On comprend, on fait le rapprochement. Il y a certains. Les internautes ne sont pas dupes. Il y a Quand vous certains. commencez de cette façon, on comprend où vous partez, où vous vous amenez. Il y a certains, comme Ibrahimovic, Oui. par exemple, qui aiment dire qu'ils étaient les meilleurs. Ce sont des joueurs avec un très C'était les gros, champions. avec un très grand ego. Voilà. Comme Ibrahimovic, Comme Ibrahimovic. Samuel Eto'o. J'ai parlé d'Ibrahimovic. Oui, je parle de Samuel Eto'o. Je prends C'est des votre exemples. problème. Vous le citez. Diouf. Vous le citez. Oui, ce sont des joueurs qui Moi, ont de l'ego. je ne l'ai pas cité. Oui, moi Voilà. je le cite. Donc, ils sont témoins, les internautes. Donc,